T'es d'accord avec moi qu'un setup, ça se construit pas en un seul jour. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube et ça fait 10 ans que jour après jour, je mets en place mon setup que tu vois ici. Je l'améliore avec du son, je l'améliore avec des lumières pour que vous puissiez avoir un maximum de plaisir à éventuellement écouter, voire regarder mes vidéos. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de setup. On parle de mon setup et on va parler d'un produit de la marque Switchbot. Vous connaissez tous la marque Switchbot. J'ai déjà travaillé avec Switchbot auparavant et d'ailleurs, ils ont des produits high-tech pour la maison. On va parler de ce produit compatible Matter, qui veut dire compatible iOS, macOS, Android. Avec ce produit, vous allez vraiment améliorer votre setup. Ce produit, vous allez pouvoir le mettre derrière votre téléviseur pour améliorer la qualité visuelle de votre téléviseur. Switchbot est une marque très connue de produits high-tech avec des produits de la vie quotidienne, des produits pour la maison, des lampadaires, des ventilateurs connectés. D'ailleurs, je vous avais présenté l'été dernier un ventilateur connecté qui était vraiment génial avec ce petit produit à monter soi-même, très simple d'utilisation, très simple à connecter. Je vous propose de passer au déballage et de vous montrer l'intégralité du paquet. Déjà, on peut voir que la boîte est de taille moyenne et si on l'ouvre, vous allez voir que pas mal de choses à l'intérieur sont présentes. Vous avez un package hyper complet. On va retrouver comme d'habitude toutes les notices, manuel d'utilisation, comment connecter votre RGB. Et vous pouvez voir, on a des protections. Vous pouvez voir que tout est correctement protégé, puisque c'est ce tube entièrement flexible qui va faire office de RGB et vous pouvez voir que c'est hyper flexible. On aura tout au bout une télécommande associée pour utiliser votre lampadaire RGB. On va retrouver le socle. Ce socle est percé et à l'intérieur de ce socle va venir se poser votre lampadaire, votre lampe RGB de chez Switchbot. Le socle est de couleur noire, il est de forme ronde et dessous on a un petit feutre pour éviter que tout ceci glisse lorsque vous le mettez sur du carrelage ou sur du lino ou sur une moquette par exemple. On va retrouver donc plusieurs embouts et ces embouts vont permettre de monter le lampadaire RGB de chez Switchbot. Ces embouts sont de couleur noire. On va retrouver donc 4 tubes pour le montage de notre lampe et ces embouts vont se monter l'un sur l'autre. Et comme vous pouvez l'entendre, ce sont des embouts très légers en fer de couleur noire. On retrouvera la connectique de type européenne, bien sûr, qui viendra se connecter sur le tube lumineux. On va retrouver plusieurs embouts. Si vous voulez suspendre votre lampe directement sur un mur, vous aurez donc les deux embouts. Donc vous avez plusieurs façons de pouvoir mettre votre lampe RGB de chez Switchbot. C'est vous qui décidez comment vous voulez le placer. Et bien entendu, vous allez avoir plusieurs sachets avec plusieurs vis. Vous allez même retrouver le petit outillage. Ici, vous avez le petit tournevis pour aller mettre en place votre lampe RGB. D'ailleurs, on va monter ça ensemble. Attention, vous avez pas mal de petites pièces assez importantes dans les sachets. Mettez-les bien de côté, triez bien toutes les pièces, toutes les vis. Ce sont des tout petites vis, Donc c'est une lampe qui va faire à peu près 1m10, 1m20 de hauteur. Ici, on va retrouver la petite pièce qui vient se visser à l'intérieur du socle. Ici, vous voyez, elle a un pas de vis. Donc, on la met correctement et on vient la visser dans le socle pour commencer à préparer notre lampe RGB, notre lampadaire. Vous voyez, donc vous voyez ici, on a mis correctement notre petit embout sur le socle, prêt à recevoir les autres tubes. Ici, on a des petits trous. C'est ce qui va permettre de visser. Donc, vous voyez ici, on va venir mettre un tube. Donc, voilà, les tubes vont venir se positionner comme ceci. On va tout de suite monter ensemble l'intégralité de la lampe. Je vous montre comment ça se passe, la visserie, comment on monte les tubes. C'est parti, pensez bien à partager cette vidéo, à vous abonner. On passe tout de suite au montage, c'est parti. Ok les amis, on va commencer donc à monter le socle. Donc vous voyez le tube ici, on a donc vissé deux petites vis à l'intérieur et les tubes vont se mettre les uns sur les autres. Une fois tout ceci monté, on a donc une longue barre et sur le dessus, on a le capot. Là, je l'enlève. Je viens positionner celui-ci ici. Ici, on va retrouver les deux petits trous pour aller visser ce tube pour qu'il soit fixe. On prend le petit outillage qui est livré avec, un petit tournevis cruciforme. Attention, on est vraiment sur des tout petites vis. Je pose mon tournevis. Alors, je m'aide. On va mettre un troisième tube. Allez, dernier tube. Et on aura monté le socle. Voilà. On va serrer et on va mettre les deux vis. Dernière petite vis. Dernière petite vis. Voilà, donc on a notre base de montée.
Donc vous pouvez voir ici, on a le pied, le socle, et on a le squelette de montée, le squelette du lampadaire. Maintenant, on va mettre tout simplement le tube ici, qu'on va faire glisser. Voilà, regardez ici, on le fait glisser pour qu'il aille se mettre correctement en haut. Et ensuite, on appuie de manière à ce qu'on soit bien, en fait, ici, vous voyez, qu'on soit bien tout correctement positionné. On est plutôt pas mal. Donc ici, tout simplement par rapport à la télécommande, on vient connecter, voilà, donc notre lampadaire. Voilà, donc ça a pris quelques minutes hein, en termes de montage, moins de 10 minutes. Et même en étant déficient visuel, on y arrive sans problème. Juste en bas ici, on a un petit cache à mettre tout simplement pour ensuite aller connecter en fait le socle à l'électricité. On est bon, hein, on est enfin prêt, on va pouvoir enfin tester notre lampadaire, on va pouvoir le brancher et surtout on va pouvoir le connecter à l'application SwitchBot. Je vous montre tout de suite comment on le connecte à l'application SwitchBot et surtout on va la connecter avec Meter. Avec Meter qui nous permettra en fait de lancer avec Siri des commandes vocales pour allumer ou éteindre cette lampe en RGB et ça c'est vraiment top. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Éteins Christophe. Allume Christophe en blanc. Allume Christophe en bleu. Allume Christophe en rouge. Comme vous pouvez voir au doigt et à l'œil par commande vocale avec Siri, vous pouvez donc directement appairer n'importe quel système de chez SwitchBot avec Meter, donc avec HomeKit, et vous allez pouvoir tout simplement gérer l'intégralité de vos appareils comme le lampadaire RGB, tout simplement avec votre iPhone, vous donnez un ordre, éteins Christophe. Vous entendez le petit bruit comme quoi la commande est bien passée. Je vous montre comment connecter le lampadaire RGB de chez SwitchBot directement sur HomeKit avec Meter ou directement sur SwitchBot. Allume Christophe avec des effets. Alors, comment on va connecter notre lampadaire directement sur l'application SwitchBot et ensuite je vous montre comment on va l'appairer avec Meter à partir de HomeKit. Tout d'abord, on va se rendre sur l'application SwitchBot. On rentre à l'intérieur. Une fois que vous êtes rentré à l'intérieur, si vous n'avez pas encore de produit SwitchBot, il faudra donc créer un compte avec un mot de passe valide. On va aller complètement en haut à droite sur le bouton Ajouter. Sur Ajouter, on a donc une zone de liste déroulante qui s'ouvre. On va faire Ajouter un appareil. Et ici, normalement, l'appareil doit être reconnu. Lampadaire Gabi, quoi. Donc ici, on a lampadaire. Donc on va valider sur lampadaire. Ajouter un appareil. 1. Veuillez brancher l'appareil à l'alimentation. 2. Appuyez sur le bouton marge barre oblique arrêt pendant 2 secondes. La lumière clignotera en rouge, vert et bleu alternativement une fois 3. Touchez connecter l'appareil. Comme je vous l'ai montré lors du déballage, on a une télécommande par rapport à ce lampadaire. On va appuyer sur le bouton marche arrêt pendant 2 secondes. Voilà, donc là, l'appareil s'est mis en mode appairage. On va faire connecter l'appareil. Connecter l'appareil. Connexion à votre appareil. Point de suspension. Découvrir l'appareil. Connecter l'appareil. Connexion à votre appareil. Point de suspension. Instantanément, l'appareil a été découvert. Vous avez pu le voir. Directement, on a une fenêtre qui est avancée. Configurer le Wi-Fi. Donc directement, l'appareil s'est connecté à l'application. On prend uniquement en charge le Wi-Fi 2,4 GHz. Le Wi-Fi 5 GHz n'est pas pris en charge. Vérifiez votre bande Wi-Fi et sélectionnez en inutilisable. Soit vous avez déjà un hub SwitchBot et la connexion va se faire automatiquement. Suivant. On va faire suivant. En cours. Suivant. Accueil. Vous venez d'entendre accueil. Select pièce. Bicofluor lampe 7e. Champ de texte. Ici, l'appareil donc a un nom très spécifique. Alors on va lui donner un nom comme Christophe. Retour. Supprime. E majuscule. 7. GR majuscule. Dictée. Christophe. Insertion de Christophe. Sélectionner une pièce. On va avoir la possibilité donc de sélectionner une pièce. Ici, ça va être bureau. Élément du sélecteur. Ajustable. Oui. Cuisine. Élément du sélect bureau. 2 sur 2. On va garder bureau et on va dire oui. Accueil. Ajouter un appareil. Commencer à utiliser. Et on va faire commencer à utiliser. Commencer à utiliser. Bouton. Retour. Instantanément l'application, donc vous avez pu voir, à connecter notre lampadaire et on arrive directement sur les différents effets qu'on peut avoir et vous allez voir, il y en a plutôt pas mal. Alors comme d'habitude pour ce genre d'application, vous pouvez activer la reconnaissance d'écran puisque arrivé à cette étape, il n'y a pas trop de reconnaissance par VoiceOver. Il vaut mieux donc activer la reconnaissance d'écran. Cœur, 30%. Bouton. Alors 30%. Désactivé. Blanc. 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 Vous voyez ici, on est passé directement en blanc. Couleur. Couleur. On va pouvoir passer sur les effets. Effet. Logo ou autre.
Voilà, donc là on a plusieurs effets, comme vous pouvez voir directement sur le côté gauche de votre écran. Éclair. Donc éclair, Fête. voilà, on a des sortes d'éclairs, Mystère. mystère, Mystère. Mystère. Dynamique. dynamique, Dynamique. Mystère. Dynamique. Fête. Battement de cœur. battement de cœur, Battement de cour. Fête. 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 Ici, comme vous pouvez voir, il y a pas mal d'effets spéciaux avec ce lampadaire. C'est vraiment très efficace. Idem pour les couleurs, hein, pas mal de couleurs. On peut vraiment mettre tout un tas de couleurs prédéfinies par Switchbot. C'est vraiment pas mal pour égayer un setup ou pour mettre derrière votre téléviseur pour avoir des effets un peu spéciaux, puisqu'on pourra même se mettre sur un mode musical et le lampadaire va clignoter suivant la voix, suivant le son. Comme vous pouvez voir ici sur le côté gauche, lorsque je parle, en fait là, le lampadaire évolue suivant ma voix. Mais si ça serait de la musique, si ça serait un film, eh bien vous pourriez mettre votre lampadaire derrière votre télé et vous auriez des effets spéciaux avec la lumière, ce qui ferait des effets lumineux assez sympas. Alors comme vous pouvez voir ici, le côté blanc est vraiment très puissant. Donc ça vraiment j'apprécie. Et le côté metteur, alors comment on va pouvoir connecter notre lampadaire sur HomeKit avec Siri et le gérer directement avec Siri. Alors comment on va installer notre lampadaire sur HomeKit par metteur? On va aller complètement en haut à droite. Réglage. Sur réglages. Dans les réglages, on va retrouver donc différents réglages bien sûr, dont le réglage metteur. Configuration de moteur. Flèche vers la droite. On va donc faire configuration de moteur. Extérieur. Inférieur à. Et ici, vous avez donc toutes les indications comment connecter votre lampadaire à votre iPhone sur Siri avec metteur. Retour. Comment configureur moteur. Étape 1. Assurez-vous que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour utiliser Matter. 1. Vérifiez que vous disposez des appareils suivants. Puce iPhone avec iOS 16 ou ultérieur. Puce HomePod mini / Apple Télé. 2. Assurez-vous que les versions de l'application et de l'appareil sont les suivantes. Puce, HomePod mini, V16.1 ou ultérieur. Étoile ce guide de configuration de Matter suivant. Bouton. On va faire suivant. Retour. Comment configureur Matter. Alors, comment configurer Matter? Étape 2. Entrez dans le mode de configuration de Matter. Avant d'ajouter votre appareil à l'appli maison, appuyez sur le bouton suivant pour vous connecter à votre appareil. Connecter l'appareil. Appuyez sur suivant pour connecter l'appareil. On va donc faire connecter l'appareil. Les paramètres mettent annulés. Oui. Retour. Inférieur à. Retour. On est maintenant connecté. Comme vous venez de le voir là, ça vient de s'allumer. Appuyez sur suivant pour voir comment ajouter des appareils compatibles avec Matter à l'appli maison. On va faire suivant. Suivant. Et ici, on a toutes les indications. Étape 3. Ajoutez votre appareil compatible avec Matter à la plateforme tierce. 1. Copiez le code de configuration Matter de votre appareil ci-dessous pour une utilisation facilitée lors du processus. Actualiser. Copier. On va donc copier ce code. 2. Naviguez jusqu'à la plateforme tierce et ajoutez votre appareil compatible avec Matter. Ouvrez l'appli maison. Appuyez sur plus dans le coin en haut à droite. Choisissez ajouter un accessoire, puis appuyez sur plus d'options supérieures à mon accessoire n'est pas affiché ici supérieur à entrer le code. Collez le code copié et appuyez sur continuer pour lancer le processus d'ajout. Patientez un moment et assurez-vous que votre appareil a été ajouté à l'appli Apple Maison. Mise en place. Allez, on va faire mise en place. Automatiquement s'ouvre l'application maison. Ajouter. Bouton. On va faire ajouter. Ajouter un accessoire. Ajouter un accessoire. Ici, c'est un peu spécial avec Switchbot. On ne va pas scanner un code, mais on va aller sur Scanner le code ou tenir l'iPhone à proximité de l'accès. scanner le code ou voilà, Sélectionner un ici. accessoire à ajouter à mon domicile. En tête. Donc j'ai cliqué sur cette partie. Switchbot Lite. Oui. Bouton. Smart Plug Mini. Oui. Bouton. Donc ici, Switchbot Lite. Oui. j'ai Switchbot Lite. Je vais faire oui. Switch code de configuration. En tête. Code de configuration. Fermé. Bouton. Saisissez le code figurant sur l'accessoire, sur sa boîte ou dans ses instructions. Champ de texte. Touchez point. Champ de texte. Modification en cours. Point d'insert. Mot mal orthographe. Modifié. Coller. 1, 2, 8. Je colle mon code Continuer. Bouton. et je fais continuer. Lumière. Ici, on nous dit Cette opération peut durer quelques minutes. cette opération peut durer quelques minutes. Fermé. Bouton. Salle à manger. Élément du sélecteur. Ajustable. 2 sur 11. Le lampadaire a bien été ajouté. On nous demande dans quelle pièce on veut le mettre. On va faire bureau Continuer. Bouton. et continuer. Nom de la lumière. En tête. Nom de la lumière, Fermé. Bouton. Utilisez le nom fourni ou saisissez le nom de votre choix. on va supprimer S. le nom fourni Dictée. et on va mettre Christophe. Insertion de Christophe. Continuer. Bouton. Et on va faire continuer. Automatisation de la lumière. En tête. Fermé. Bouton. Quand j'arrive à la maison. Activer. Bouton. Désactiver. Quand j'arrive à la maison, activer. Je fais activer. Je pars de la maison. Désactiver. Et quand je pars de la maison, activer. Continuer. Bouton. Continuer. Continuer. Lumière ajoutée à mon domicile. En tête. Lumière ajoutée à mon domicile. Afficher dans maison. Bouton.
C'est tout simple, affiché dans Maison. Et maintenant, si je demande à Siri, éteins Christophe. Ok, Christophe est éteint. Allume Christophe en bleu. Allume Christophe en rouge. Vous voyez, en plus avec HomeKit, on a vraiment le suivi visuel, c'est vraiment très beau. Allume Christophe en vert. Allume Christophe en jaune. Allume Christophe en blanc. Voilà les amis, c'est très simple d'utilisation, c'est très beau, ça améliore votre setup, ça améliore l'arrière-plan de votre téléviseur pour de meilleures images et puis un suivi lumineux lors de films un peu animés, ça peut être vraiment cool. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'un tel lampadaire, vraiment super accessible. Je vous montre maintenant les effets qu'on peut avoir. On peut choisir directement dans HomeKit les différentes couleurs qu'on a mis en place. Hein. Ici, si je choisis celui-là. Mais on peut directement passer par Siri. Allume Christophe en vert. Allume Christophe en orange. Allume Christophe en blanc. Vous voyez, directement par commande vocale via HomeKit, ce lampadaire est vraiment génial. Vous allez pouvoir gérer ce lampadaire avec VoiceOver directement avec des commandes vocales. Allume Christophe en blanc. Et c'est tout simple comme utilisation. Vous avez 3 possibilités. L'utiliser avec votre télécommande qui est déjà sur le lampadaire, avec HomeKit, donc avec votre iPhone et Siri, avec Android, donc avec le Google Assistant, avec Alexa. C'est vraiment idéal pour animer des soirées, pour regarder la télé, pour animer un setup, pour améliorer votre setup, pour améliorer une pièce en termes de luminosité. Vous pouvez vraiment tout faire avec ce lampadaire de chez SwitchBot. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce lampadaire. Et puis surtout, dites-moi en commentaire si vous avez des produits SwitchBot. Ça m'intéresse vraiment. Prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne Vision High Tech pour de prochaines astuces. Salut à tous!